Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Nous parlons livres avec notre invité aujourd'hui. Un salon et une foire aux livres a lieu ce dimanche au cloître Saint-Thégonnec. On en parle dans un instant avec Brigitte Blot, la cofondatrice de ce salon. Avant cela, le point sur l'actualité de ce jeudi 16 février dans le Finistère. Coup dur aux écuries de Trousilite à Tréglaunou. Depuis fin janvier, 6 chevaux sont décédés. 4 d'entre eux étaient atteints de myélo-encéphalopathie, une maladie qui se transmet par contact ou par voie respiratoire, mais inoffensive pour l'homme. Depuis une dizaine de jours, les chevaux sont mis en quarantaine et les bénévoles se mobilisent pour s'occuper d'eux. Reportage de Xavier Patrijon. Myélo-encéphalite, c'est le nom d'une maladie relativement connue pour la race chevaline. Habituellement cantonnée à quelques cas par an, cette pneumonie neurologique a touché le centre équestre de Trousilite, provoquant en quelques jours le décès de 4 chevaux. La rhinopneumonie, dans sa forme nerveuse, est une maladie virale. C'est une maladie qui est non zoonotique, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas l'homme. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il y a 4 chevaux qui sont décédés des suites de cette infection. Alors, c'est pas le virus en tant que tel qui tue les chevaux. On est amené pour un certain nombre de ces chevaux à les euthanasier pour des raisons humanitaires, puisqu'au bout d'un moment, les chevaux ne peuvent plus tenir debout. On peut avoir des décès aussi indirects. Il y a effectivement 2 chevaux qui seraient décédés de coliques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément relier ces coliques à l'épisode de rhinoforme nerveuse. Dès les premiers symptômes, le propriétaire a pris la décision de fermer le centre équestre au public et de mettre les chevaux en quarantaine. Une réaction difficile mais pertinente et rigoureuse. Et la rhinopneumonie ne fait pas partie de ces maladies donc sujet à déclaration. Ça veut dire qu'on aurait pu ne pas informer les gens et passer à côté. Et donc, ce qui est très grave à notre avis, c'est une maladie qui devrait faire partie, comme d'autres maladies, qui devrait être sujet à déclaration et avec un encadrement sanitaire très strict. Pour faire face à cette situation, les bénévoles du club se sont mobilisés pour s'occuper des chevaux en continu. Actuellement, les soins se poursuivent. Le club équestre de Tréglaunou pourrait réouvrir ses portes d'ici 15 jours. Nouvelle voiture pour le Secours populaire de Brest, un véhicule aux couleurs d'EDF. Les bénévoles de l'association n'auront plus à se servir de leur voiture personnelle lorsqu'ils auront à aller chercher des marchandises. Un plan de lutte contre la précarité énergétique. Écoutez Dominique Billy, responsable du développement territorial d'EDF, au micro de Céline Lestrade. L'objet de ce don, c'est d'aider l'association dans le transport de marchandises. Nous travaillons avec le Secours populaire sur des personnes en difficulté, en précarité énergétique. Et en fait, nous travaillons tous les deux organismes auprès des mêmes personnes. Sur le Grand Ouest, nous avons donné 10 véhicules, c'est-à-dire à peu près un véhicule par département. Partons à la découverte d'un univers inconnu et spectaculaire, celui du fin fond des océans. L'exposition Abyss vient de débuter à Océanopolis à Brest. Petite visite dans l'obscurité avec Pauline Ferco. Vous êtes à plus de 1000 mètres sous l'océan, là où la lumière ne passe plus et où règnent des espèces dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. Cet univers fascinant et encore méconnu, Océanopolis vous le propose dans sa nouvelle exposition Abyss. Les abysses aujourd'hui, c'est à peu près 2/3 de la surface des océans. Et aujourd'hui, on estime qu'on connaît à peu près la surface de Paris. Donc pas grand-chose. Hein. On a ces formes de vie avec de la bioluminescence, donc des lumières incroyables, des formes, beaucoup de formes gélatineuses, mais qui leur donnent des allures. Voilà, là on est à côté d'un poulpe là, mais qui a une allure incroyable. Hein. On a l'impression qu'il danse au fond. Cette exposition est née du travail de la journaliste scientifique Claire Nouvian, qui œuvre pour une meilleure connaissance et une préservation des abysses. En effet, depuis que la pêche en eau profonde s'est développée, certaines de ces espèces sont déjà en danger. On s'est rendu compte que, par exemple, depuis 20 ans, on exploite une espèce, l'empereur, que tout le monde connaît parce qu'on le trouve sur l'étal de nos poissonniers. C'est une espèce dont on connaît depuis peu seulement la biologie. On s'est rendu compte que c'est une espèce qui vit en fait jusqu'à 160 ans.
qui est mature sexuellement, donc en âge de se reproduire qu'au-delà de 35 ans. Donc en fait, on est en train d'exploiter un stock dont on ne connaissait rien. Et aujourd'hui, ce qu'on connaît fait qu'on se dit, voilà, c'est un stock qui est amené à disparaître très rapidement, puisque du coup, la majeure partie des individus qu'on exploite, c'est des individus qui ne se sont pas encore reproduits. L'exposition Abyss est ouverte jusqu'au 6 février 2013. Elle évoluera tout au long de l'année et accueillera entre autres des espèces abyssales vivantes. Et sachez que pendant les vacances scolaires, Océanopolis propose de nombreuses activités telles que des spectacles, concerts, films d'animation. Retrouvez tous les renseignements sur www.oceanopolis.com. Place à notre invitée. Brigitte Blot, bonjour. Bonjour. Ce dimanche 19 février, le musée du Loup accueille un salon et une foire aux livres au cloître Saint-Égonnec. Combien d'auteurs seront présents lors de ce salon ? Il y aura à peu près une vingtaine d'auteurs et nous couplons avec une vente de livres d'occasion. Il y aura à peu près une dizaine de vendeurs de livres d'occasion. Sachant que dans les 20 auteurs, certains ont fait un petit peu un désherbage de leur propre bibliothèque et proposent eux aussi des livres anciens. Et d'où viennent tous ces auteurs alors ? Essentiellement du Finistère. Parce qu'au départ, nous avons décidé que ce serait un moyen de faire connaître les auteurs locaux. On peut très bien choisir aussi l'option d'inviter un invité de marque. Mais seulement on sait très bien ce qui va se passer dans ces cas-là. Les visiteurs se précipitent tous devant cet invité et les autres lecteurs doivent faire des mots croisés à côté. Donc c'est pas du tout le but de ce salon du livre qui est vraiment fait pour une vraie rencontre avec des auteurs locaux. Donc vous serez aussi parmi tous ces auteurs. Voilà. Présenter quelques livres, notamment autour de l'âne, c'est ça ? Oui. Là, cette fois-ci, je serai en tant qu'auteur. J'aurai un stand, je présenterai mes livres. J'ai écrit 5 livres sur mes voyages avec mon âne. Et donc, j'ai déjà participé à ce salon à cette occasion. Donc, moi, je viens comme ça en tant qu'auteur. Et c'est une façon aussi d'aborder le salon sous un autre angle parce que c'est très agréable pour les visiteurs qui viennent à la rencontre de leurs auteurs, des personnes qui écrivent pour eux. Et en même temps, entre écrivains, c'est aussi un lieu de rencontre très agréable. C'est un événement qui se nomme Le Loup dans l'Encrier, une thématique très poétique. Comment cela va-t-il se faire sentir tout au long du salon ? Le Loup dans l'Encrier, c'est d'abord parce que, au départ, effectivement, le salon était organisé par le Musée du Loup, avec un auteur, un historien, Claude Luyuen-Roussel, qui est aussi... qui organisait aussi à Paris un salon du livre breton. Et donc nous avons eu l'idée de faire ce salon. Et pour rattacher un petit peu le livre et le loup, ça s'appelle Le Loup dans l'Encrier. Mais c'est un salon qui est vraiment très diversifié et ça ne traite pas que du sujet du loup. Donc quelle est la volonté de cet événement, vous qui êtes cofondatrice également, quel est le message que vous voulez faire passer à travers un tel événement ? C'est une rencontre au cœur de l'hiver, parce que je trouve que les occasions sont rares de pouvoir vraiment provoquer comme ça des rencontres. Je dirais, c'est un petit peu un salon de la gastronomie littéraire. On vient là pour goûter, pour rencontrer les auteurs, pour discuter. Simplement, je trouve que le livre sert un petit peu de lien entre tout ce monde, et je trouve que le livre, c'est un exemple écologique par excellence. Un livre, c'est biodégradable. Ça ne demande pas d'énergie particulière pour le lire. Et en plus, ça vous transporte dans le monde entier sans aucun carburant. Le temps fort de cette journée, dimanche ? Alors, le programme se déroule, c'est de 10h à 18h sans interruption. C'est une entrée gratuite. Et pendant que les auteurs seront à leur stand à accueillir les visiteurs, il y aura aussi à 15h un spectacle tout public, pour les enfants autant que pour les adultes, parce qu'il faut bien souvent se dire qu'on y va pour les enfants, mais on se fait aussi beaucoup plaisir. C'est une troupe qui vient d'Ille-et-Vilaine, Coppelius, qui propose un théâtre d'ombre où il sera question de contes médiévaux, de petits contes d'un quart d'heure, où il y aura peut-être un loup-garou. Donc à découvrir dimanche. Merci beaucoup Brigitte Blot d'être venue sur ce plateau pour nous parler du Salon du Livre organisé au cloître Saint-Égonnec ce dimanche 19 février. Je précise que c'est bien au cloître Saint-Égonnec et pas à Saint-Égonnec. Au cloître Saint-Égonnec. Brigitte, est-ce que vous connaissez Alan Stivell ? Oui, bien sûr. Alors 40 ans après son concert mythique à l'Olympia, le barde remonte sur la scène parisienne ce jeudi soir. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'y assister, cet extrait est pour vous. Je vous l'annonce dans un instant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.
on bed. Apply your walk, I must carry. La 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 ledo, la 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 ledo, la 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 lo, la 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 ledo, la 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 ledo, la 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 lo. C'est pas bras, mais qu'est-ce que, mais c'est pas bras, mais qu'est-ce que, c'est pas bras, mais qu'est-ce que, mais c'est pas bras, mais qu'est-ce que, oh vers le bras, ça va se parquer, la 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 ledo, la 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 ledo, la la la.